Bonjour les loulous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nouveaux outils pour résoudre des problèmes. Commençons par faire le point sur les outils qui sont déjà à votre disposition pour résoudre efficacement des problèmes. Les premiers de ces outils sont les fonctions classiques que vous avez vues en période 1 dans le module M1102, c'est-à-dire les fonctions de cumul, les fonctions de filtre, de vérification ou les min et les max que nous avons retravaillés en début de période. À ces fonctions s'ajoute le dictionnaire de fréquences que nous avons vu il y a quelques semaines et que vous avez utilisé déjà plusieurs fois. Et enfin, vous avez vu que les structures de données ont des particularités qu'on peut exploiter pour améliorer la complexité de certaines fonctions. Et enfin, dans la vidéo précédente, nous avons vu la technique du diviser pour régner qui permet par exemple d'améliorer la complexité d'un algorithme de recherche d'un élément dans une liste à la condition que cette liste soit triée dans l'ordre croissant ou décroissant. Voyons comment mettre en application ces techniques sur différents problèmes. Pour les problèmes qui suivent, je vais utiliser comme structure de données un dictionnaire dont les clés sont les noms de champions et les valeurs associées, un tuple qui comprend la valeur de défense, la valeur d'attaque et l'ensemble des rôles de ce personnage. Premier problème que je peux avoir à résoudre, par exemple, combien de combattants y a-t-il dans ce dictionnaire? Pour répondre à cette question, il suffit d'écrire une fonction de cumul. Je parcours les dictionnaires par valeur. Pour chaque valeur, j'accède à l'ensemble des rôles que je parcours et je compte combien de fois je rencontre la chaîne de caractères combattant. La complexité de cette fonction est en grand O de n. En effet, si je double la taille de ma structure de données, le temps de parcours sera doublé. Un deuxième problème maintenant, je veux savoir quel est le champion qui a le plus grand score d'attaque. Ici encore, vous avez les outils pour répondre à cette question. Il suffit d'écrire une fonction qui retourne un maximum. Je parcours le dictionnaire par items cette fois-ci. Je cherche le score d'attaque le plus élevé et je renvoie la clé associée. Encore une fois, la complexité de cette fonction est en grand O de n. Si je double la taille du dictionnaire, le temps de parcours sera doublé. Un nouveau problème maintenant, je veux savoir quel est le rôle le plus représenté dans le dictionnaire. Pour répondre à ces questions, on peut par exemple utiliser les deux outils qu'on vient de voir, c'est-à-dire une fonction de cumul et une fonction qui détermine le maximum. C'est-à-dire, je construis une fonction qui, à partir du dictionnaire et d'un rôle, compte le nombre de représentants de ce rôle dans le dictionnaire. Puis, j'écris une fonction max qui parcourt tout mon dictionnaire et qui, pour chaque rôle rencontré, appelle la fonction de cumul, trouve la valeur la plus grande et retourne la valeur associée. La fonction de cumul est en grand O de n. Pour trouver le maximum, je parcours tout mon dictionnaire grand O de n et à chaque tour de boucle, j'appelle la fonction de cumul, ce qui fait que la fonction ainsi construite aura une complexité en grand O de n carré. Mais vous avez maintenant à votre disposition un autre outil qui permet d'améliorer la complexité de cette recherche. C'est le dictionnaire de fréquences. Si j'écris une fonction qui construit le dictionnaire de fréquences des rôles dans le dictionnaire, cette fonction est en grand O de n. Puis ensuite, je parcours ce dictionnaire de fréquences pour trouver la fréquence la plus élevée et retourner le rôle qui correspond. Je fais ici deux boucles, mais qui ne sont pas imbriquées l'une dans l'autre, je les fais l'une après l'autre. La fonction qui résout ce problème est désormais en grand O de n. Le dictionnaire de fréquences est un outil efficace qui peut permettre d'améliorer la complexité de la résolution de certains problèmes. Passons à un autre problème maintenant. Je veux savoir s'il existe un champion qui a plus de 8 en attaque dans le dictionnaire. Il s'agit ici d'écrire une fonction de vérification. Je parcours mon dictionnaire par items. Je regarde la valeur d'attaque de chaque champion. Dès que cette valeur dépasse 8, je retourne true. Si je parcours l'ensemble de mon dictionnaire sans avoir trouvé cette valeur, je retourne false. La complexité de cette fonction est en grand O de n. Un autre problème presque similaire, je veux savoir si un champion est présent dans le dictionnaire. Je peux pour cela écrire également une fonction de vérification qui parcourt mon dictionnaire par clé et qui vérifie si le champion recherché apparaît bien dans le dictionnaire. Si je fais un parcours de mon dictionnaire, la complexité de cette fonction sera en grand O de n. Mais comme vous connaissez les particularités de certaines structures de données et en particulier des dictionnaires, vous savez qu'on peut résoudre ce problème en temps constant. Il suffit pour cela d'utiliser le mot-clé in sur les clés d'un dictionnaire et rechercher directement si le champion est bien dans le dictionnaire en tant que clé avec une complexité en grand O de 1. Passons maintenant à un autre type de problème. Le problème est le suivant, je veux trouver la plus longue suite de nombres entiers consécutifs dans une liste.
Avec un premier exemple, la première liste, qui est composée des nombres 7, 1, 14, 11, 2, 17, 6, 15, 2, 8, je vous laisse quelques secondes pour trouver la solution. Trouvé? Il s'agit bien sûr de la suite de nombres 6, 7 et 8. Ce n'était pas très compliqué puisque la liste n'est pas très longue. Maintenant, voyons avec ce deuxième exemple où je vous propose une liste beaucoup plus longue. Combien de temps allez-vous mettre pour trouver la plus longue suite de nombres entiers consécutifs dans cette liste? Pas facile de répondre à cette question. Et existe-t-il un algorithme pas trop compliqué pour le résoudre? Eh bien la réponse est oui, avec un nouvel outil que je vais vous apprendre à utiliser maintenant. Pour répondre à cette question, je vous propose l'algorithme de résolution suivant. Je commence par trier la liste et je vous montre ce que donne la liste triée. Ensuite, je peux trouver facilement, il suffit d'adapter l'algorithme de plus grand plateau que vous avez vu en période 1 pour obtenir la réponse. Je parcours la liste triée pour trouver la réponse qui est la liste composée des nombres 8, 9, 10 et 11. Ce nouvel outil qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes avec une complexité pas trop importante, c'est l'outil qui permet de trier des structures de données. Voyons tout de suite comment je fais pour trier une collection en Python. Pour cela, je vais utiliser la fonction sorted qui prend une collection en paramètres. Une collection peut être une liste, un ensemble, un dictionnaire ou une autre structure de données que nous n'avons pas vue encore. La complexité de cette fonction est en n log n, c'est-à-dire un peu moins bien que grand O de n, mais meilleur que grand O de n au carré. Quand j'appelle la fonction sorted, elle crée une nouvelle liste à partir des éléments de collection, elle trie cette liste dans l'ordre naturel croissant et elle renvoie la liste triée des éléments de collection. Je vais m'attarder quelques instants sur ce qu'est l'ordre naturel des éléments. Les langages de programmation peuvent comparer certains éléments entre eux, ces éléments sont alors comparables, et l'ordre dans lequel le langage de programmation les compare est appelé l'ordre naturel. Par exemple, on peut comparer des nombres entre eux. On peut aussi comparer des chaînes de caractères entre elles. Python sait également comparer des tuples entre eux sous certaines conditions. Attention cependant, on ne peut pas comparer un nombre avec une chaîne de caractères, ni un nombre ou n'importe quoi d'ailleurs avec none, ni une chaîne de caractères avec un booléen. Pour comprendre ce qui est comparable et ce qui ne l'est pas, je vous conseille d'ouvrir un terminal et dans un interpréteur de faire des tests. L'ordre naturel des nombres est l'ordre dans lequel nous les trions naturellement. Ainsi, si vous voulez trier une liste de nombres, sortie de liste renvoie une liste des nombres triés du plus petit au plus grand. Si vous triez un ensemble, sortie d'un ensemble, trie les éléments de l'ensemble du plus petit au plus grand et renvoie une liste, attention. Et si vous triez un dictionnaire, la fonction sorted trie les clés du dictionnaire et les renvoie dans une liste. Je vous rappelle que toutes ces instructions ont une complexité de grand O de n log n. Voyons maintenant l'ordre naturel sur les chaînes de caractères. Si vous voulez trier la liste composée des éléments Harry, Z, Timo et Brandt par exemple, sortie de liste renvoie une liste où les champions sont triés par ordre alphabétique. Alors attention, l'ordre naturel sur les chaînes de caractères n'est pas tout à fait l'ordre alphabétique. En effet, les majuscules et les minuscules ont un poids différent. Les minuscules sont considérées comme plus grandes que les majuscules. Maintenant, si je veux trier le dictionnaire que vous voyez à l'écran, la fonction sorted trie les clés du dictionnaire, ici des chaînes de caractères, dans l'ordre lexicographique. Quelques mots maintenant sur l'ordre des tuples. Comment est-ce que Python arrive à comparer des tuples? Il compare en fait les premières composantes. Avec la liste qui est à l'écran, par exemple, il compare les premières composantes qui sont des chaînes de caractères et ordonne les tuples suivant l'ordre croissant des premières composantes. Avec ma deuxième liste, si les premières composantes sont des nombres, la fonction sorted trie les tuples suivant l'ordre croissant des premiers composants qui sont des nombres ici. Que se passe-t-il si deux composantes sont égales? Avec la troisième liste par exemple, il y a deux composantes à 3. Dans ces cas-là, Python va regarder et comparer les deuxièmes composantes. Ici par exemple, il y a deux tuples qui ont une première composante à 3. Python va donc comparer les chaînes de caractères 3 et 13 et les mettre dans l'ordre croissant selon lui. Un petit bilan de ce qu'il faut retenir. La fonction sorted prend une collection en paramètres, une collection étant une liste, un ensemble, un dictionnaire par exemple.
Et cette fonction renvoie une liste triée dans l'ordre naturel. Si on met un dictionnaire en paramètre, la fonction sortie d'un dictionnaire trie et renvoie les clés du dictionnaire. La complexité de cette fonction étant grand O de n log n. Un petit bilan sur l'ordre naturel maintenant. L'ordre naturel des nombres est l'ordre naturel des nombres. L'ordre naturel des chaînes de caractères est appelé l'ordre lexicographique. L'ordre naturel des tuples est l'ordre naturel suivant la première composante. Et en cas d'égalité de la première composante, on compare les deuxièmes composantes. En cas d'égalité de la deuxième composante, on compare les troisièmes composantes, etc., etc. Attention toutefois, on ne peut pas comparer un nombre et une chaîne de caractères. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant des fonctions min et max de Python. Ces fonctions prennent une collection en paramètres et renvoient le plus petit ou le plus grand élément de cette collection selon l'ordre naturel. Attention, la collection que vous mettez en paramètres doit être non vide. La complexité de ces deux fonctions est en grand O de n. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction min pour trouver la valeur la plus petite dans une liste de nombres. Vous pouvez également utiliser la fonction max pour trouver l'élément le plus grand dans un ensemble, ou encore l'utiliser sur un dictionnaire pour trouver la clé la plus grande selon l'ordre naturel. Vous pouvez également utiliser la fonction min ou max sur une liste de tuples par exemple pour obtenir le tuple le plus petit ici. Vous obtiendrez alors le tuple qui a la première composante la plus petite et en cas d'égalité, la deuxième composante la plus petite. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous au prochain cours pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de faire les quiz qui sont disponibles sur Selene pour vous assurer que vous aviez bien compris les concepts qui sont présentés dans les vidéos de ce cours. Bonjour les loulous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nouveaux outils pour résoudre des problèmes. Alors, commençons par faire le point sur les outils qui sont déjà à votre disposition pour résoudre efficacement des problèmes. Le premier de ces outils sont les fonctions classiques que vous avez vues. Le premier